Salut à vous, je viens pour vous parler d'un drama. J'ai enfin regardé The Glory et donc j'ai eu très envie de venir vous en parler. Et je me suis dit allez, continue dans cette lancée, libère-toi, parle de ce dont tu as envie. Alors j'ai eu envie de vous en parler pour plusieurs raisons qu'on va aborder tous ensemble. Premièrement, pour préciser un petit peu, c'est un drama qui est disponible sur Netflix, si jamais vous ne l'avez pas regardé, c'est un drama qui est divisé en 2 saisons, mais bon, en réalité c'est vraiment pour faire durer le suspense, étant donné que la totalité des 2 saisons revient à 16 épisodes, ce qui est la durée vraiment classique d'un drama qui est pas spécialement long. Les 8 premiers épisodes sont sortis, sont dispo sur Netflix, et les 8 prochains, les 8 derniers malheureusement, vont sortir ce mois-ci. Donc c'est l'occasion parfaite, si vous n'avez pas encore regardé ce drama après cette vidéo, je l'espère, parce que vous en aurez eu envie d'aller regarder la première saison pour regarder la deuxième saison avec nous toutes et tous qui l'avons déjà regardé. The Glory, c'est un gros drama, dès sa sortie il y a eu un énorme succès, il a été numéro 1 je crois même en Corée du Sud des programmes sur Netflix, et dans plusieurs autres pays, il a été très bien noté également. Ça ne m'étonne absolument pas parce qu'en fait c'est un drama qui est qualitativement incroyable et qui est très différent de ce qu'on peut... Enfin incroyable, il est très bon et qui est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Je tiens quand même à préciser que beaucoup de gens s'imaginent que les dramas coréens sont tous centrés autour de la romance avec un aspect très mièvre, très mielleux. C'est faux. Il y a vraiment une infinité de genres, de styles, d'intrigues, de jeux de personnages, de manières de filmer, etc. En fait drama ça veut tout simplement dire série, donc vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez ou presque, mais une vidéo sur pourquoi je préfère les dramas coréens à n'importe quel autre type de série dans le monde est en préparation, donc on va vraiment se concentrer sur The Glory dans cette vidéo et pas trop aborder les autres sujets. Avant de parler de l'intrigue, j'ai vraiment envie de vous parler de 2 éléments, et en fait non, pas de 2 éléments, de 2 personnes, de 2 femmes qui à mon sens rendent ce drama incroyable et qui m'ont totalement motivée à le regarder, et puis après on passera à l'intrigue avec aussi les diverses ramifications que ça peut avoir dans la société coréenne et ce que ça nous dit au niveau des thématiques qui sont abordées dans ce drama. La première personne très importante, c'est l'actrice principale, Song Ye-kyo. Alors Song Ye-kyo, c'est une actrice qui occupe une place vraiment toute particulière dans mon cœur parce que c'est un petit peu grâce à elle, on va dire, et grâce à d'autres personnes bien sûr, que j'ai commencé à regarder des dramas coréens. En 2006 ou en 2007, je ne sais plus exactement quelle année c'était, grâce à la mère d'une amie, cette amie et moi avons regardé un drama qui s'appelle Autumn in My Heart, Gaul Dongwa, qui est le premier drama coréen que j'ai regardé, que j'ai adoré, que je n'oublierai jamais, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, et l'actrice principale c'était Song Ye-kyo. Et donc depuis c'est vraiment une actrice que j'aime tout particulièrement. C'est un drama, Autumn in My Heart, qui est vraiment très important, alors à titre personnel pour moi, mais aussi dans l'industrie du divertissement en Corée, étant donné que c'est l'un des premiers grands dramas à avoir connu un gros succès en Corée, mais aussi hors de la Corée. Alors quand je parle de succès pour ces dramas-ci en dehors de la Corée, il faut bien comprendre qu'on parle quand même des pays voisins. C'est l'un des premiers dramas à avoir un petit peu lancé la vague coréenne, la Hallyu Wave, suivi plus tard, quelques années plus tard, avec un drama très différent, mais qui a lui eu un succès vraiment encore plus fort, qui bien évidemment bénéficié déjà de ce qui avait été fait et produit par d'autres dramas dont Autumn in My Heart. Et ce drama, je pense que vous le connaissez, c'est Boys Over Flowers, qui est un drama qui résiste un petit peu mal à l'épreuve du temps, effectivement, mais qui reste quand même pour moi important et qui est un petit peu un péché mignon. Donc Boys Over Flowers, Kot Boda Namja, c'est vraiment un énorme drama qui lui a totalement déchaîner entre guillemets cette Hallyu Wave, et suite à ces 2 dramas d'ailleurs qui sont pas totalement voisins en termes, enfin pas à la même époque, hein, mais par exemple le tourisme en Corée s'est énormément développé, et un tourisme domestique et aussi un tourisme des pays voisins justement qui voulaient à tout prix voir les lieux de tournage, les lieux qui étaient présents dans ces dramas. Autumn in My Heart, c'est un drama que j'aime énormément, je vous recommande vraiment de le regarder, mais bon, il date de 2000, donc c'est quand même un vieux drama, effectivement. En tout cas, allez écouter la bande-son de ce drama, elle est absolument géniale. Et donc cette actrice, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai revue dans The Encounter, qui doit être traduit comme La Rencontre, je ne sais pas trop comment il a été traduit en français, mais qui a joué dans un drama très connu qui s'appelle Descendants of the Sun. Elle a aussi joué dans d'autres films et dans d'autres dramas, mais voilà, pour moi, elle reste associée à Autumn in My Heart, et en fait, dans The Glory, elle a un rôle très différent des rôles qu'elle a pu tenir par le passé, et c'est totalement une confirmation de son talent d'actrice, parce que la manière dont elle joue et dont elle incarne Moon Dong-gun, qui est le nom de la personnage principale, c'est juste bluffant. Rien que pour sa prestation et rien que pour son jeu, je pense que c'est un drama qui vaut totalement la peine d'être regardé. Et puis la deuxième personne très importante, c'est aussi une femme, et c'est la scénariste de ce drama. Alors j'ai l'impression qu'on n'en parle
pas énormément en règle générale, mais en Corée du Sud en tout cas, les scénaristes occupent un rôle très important. Enfin, ils ont toutes et toutes dans le monde un rôle important, mais ils sont pas vraiment mis en avant. En Corée du Sud, c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que c'est des personnalités qui sont davantage connues, tout simplement aussi parce que l'industrie du divertissement en Corée est tellement différente, elle est tellement grande, elle occupe une place tellement importante en fait dans le pays que c'est tout un autre système. Mais bon, bref. Cette scénariste, je l'adore, elle a écrit des dramas que moi j'aime énormément. Elle s'appelle Kim Eun-suk et elle a notamment écrit Gobelin ou Goblin, elle a écrit Mr. Sunshine, elle a écrit Descendants of the Sun, elle a aussi fait Secret Garden en 2011 qui est un drama encore une fois un petit peu ancien et beaucoup plus léger hein, mais que franchement... drama chouchou aussi, je pense que si vous l'avez regardé vous serez d'accord avec moi. Elle a aussi écrit Les Héritiers, je pense que ça a été traduit comme ça, bref. Donc elle a vraiment une filmographie en tant que scénariste assez incroyable et alors effectivement, encore une fois, dans The Glory, je trouve qu'on retrouve toute l'ingéniosité de son écriture et ce qu'on retrouve notamment dans The Glory qui marche très très bien, il me semble, c'est la construction des personnages mais aussi les relations entre ces différents et différentes personnages. On a des personnages qui sont très complexes, très travaillés et qui ont des relations qui sont très diversifiées, qui convoquent en fait une multitude d'émotions allant de l'horreur et vraiment de l'angoisse et des émotions extrêmement malsaines à des émotions extrêmement réconfortantes et très touchantes. Et c'est cette alternance en fait dans un drama qui est quand même majoritairement sombre, qui fonctionne très très bien à mon sens. Donc ces personnages extrêmement bien construits, plus les jeux d'acteurs et d'actrices qui sont absolument incroyables, ça donne un drama tout simplement super. Et je n'ai jamais regardé par contre de drama réalisé par le réalisateur de The Glory qui s'appelle Han Gil-ho. Mais je n'ai absolument rien à redire sur la réalisation de The Glory. C'est un drama qui est assez cinématographique et on sent que tout est absolument pensé, mesuré, étudié. Les plans, les enchaînements entre les différentes intrigues, les différents flashbacks, parce que c'est un drama qui fonctionne beaucoup avec des flashbacks effectivement. Les différentes couleurs associées aux différents personnages, les décors, les costumes, tout est extrêmement bien pensé. Et d'ailleurs à ce sujet, quand vous aurez regardé la saison 1, pas avant parce que sinon c'est un peu trop de spoiler, il y a une petite interview assez courte il me semble quand même de personnes de certains acteurs et de certaines actrices, plus le réalisateur et la scénariste, qui parlent justement des différents personnages etc. Et en fait lors de cette interview on voit l'attention portée aux détails et ça prend tout son sens, ça confirme ce que nous on a en tout cas comme impression il me semble et comme émotion au visionnage, c'est que c'est un drama extrêmement pensé et c'est vraiment très très agréable quand on le visionne, effectivement ça c'est un gage de qualité assez indéniable à mon avis. Concernant l'histoire, je pense que vous en avez tous et toutes presque entendu parler, c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance suite à un harcèlement subi dans le milieu scolaire. Alors le harcèlement scolaire c'est quelque chose qui revient dans quasiment, enfin pas tous les dramas j'exagère, mais dans énormément de dramas coréens et en fait c'est révélateur parce que c'est une problématique très importante, on va y revenir en Corée du Sud. Dans ce drama-ci, The Glory, on suit... donc Moon Dong-gun à l'âge adulte et lorsqu'elle est adolescente et elle cherche à se venger du groupe qui l'a harcelée et qui donc l'a violentée de différentes façons lorsqu'elle était au lycée. Je tiens tout de suite à préciser que c'est un drama violent avec des scènes assez violentes. Je m'attendais à bien pire mais je pense que c'est supportable. Je ne supporte pas du tout la violence à l'écran donc si j'ai regardé, je pense que la plupart d'entre vous peut aussi regarder, mais il faut savoir quand même qu'il y a des scènes violentes, notamment dans les premiers épisodes, lorsqu'on voit les sévices et les tortures infligées à l'époque, donc la lycéenne. Vous pouvez sauter ces petits passages quand même, de toute manière c'est pas gênant pour l'intrigue et pour la compréhension de ce qui se passe. Mais ce qui est d'autant plus horrifiant en fait, c'est de savoir que ces sévices et ces tortures bien spécifiques sont inspirés de faits réels. C'est un drama qui donc va questionner tout simplement le harcèlement dans le milieu scolaire, les violences dans le milieu scolaire, mais aussi les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, les disparités entre classes économiques, classes sociales en Corée du Sud, qui sont bien plus flagrantes, frappantes et importantes qu'elles ne le sont en France, ou en tout cas qui jouent des rôles bien plus marqués dans la société. Et c'est un drama, donc comme je vous l'ai dit, assez violent, mais c'est un drama aussi très psychologique, avec une composante assez sombre, et où la plupart des personnages finalement présentent une sorte de dualité. Ce sont des personnages qui sont marqués par leur passé d'une façon ou d'une autre, et on est presque, en tant que spectateur-spectatrice, comme des juges lorsqu'on regarde ces personnages et tout leur côté absolument affreux,
horrifiant, monstrueux, être dévoilé au grand jour à travers la vengeance de Dong-gun. Donc c'est vraiment un drama que, au niveau de l'intrigue, que je recommande énormément, et c'est une façon assez différente, il me semble, d'aborder cette question du harcèlement dans le milieu scolaire. Alors, on va en parler justement un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est si présent en fait dans les dramas coréens, et pourquoi c'est ultra présent dans ce drama, et pourquoi ça a un écho aussi fort, notamment en Corée du Sud? Et bien parce que c'est une problématique très très présente en Corée du Sud. Alors attention, bien évidemment, le harcèlement scolaire n'est pas uniquement présent en Corée du Sud, c'est une problématique en France, dans l'ensemble des pays en fait, mais c'est vrai qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus marqué. En Corée du Sud, c'est très très marqué pour différentes raisons. Voilà, je suis pas assez, je pense, informée, et j'ai pas fait assez d'études ou de recherches à ce sujet pour vous dire pourquoi il y a peut-être une spécificité dans certains pays, mais en tout cas c'est un fait, c'est un vrai sujet de discussion nationale, c'est un vrai sujet politique également. Et la plupart des sévices qui sont donc présentés dans ce drama sont en fait inspirés de faits réels, de faits qui ont été très médiatisés. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'aime pas trop présenter l'aspect fait divers de certains contenus où on présente justement ce genre d'événements absolument traumatiques et affreux pour les victimes. Mais si vous voulez vous renseigner, je pense que vous serez vous serez capable de le faire tout seul et toute seule. Mais voilà, à savoir que les scènes, il n'y a pas de spoiler ici, mais c'est juste pour vous donner une idée de la violence. Les scènes où, par exemple, la jeune est brûlée avec un fer à boucler, ce sont des scènes inspirées de faits réels. Cela s'est réellement passé. Et en fait, suite au drama, mais c'est un sujet vraiment qui occupe l'espace public depuis très longtemps en Corée du Sud. Donc on a nombreuses interviews de personnel, de professionnels de l'enseignement et de l'éducation. Et en fait, ils sont assez unanimes pour dire que la réalité dépasse largement la fiction. Donc c'est très effrayant. La Corée du Sud, c'est l'un des pays, je vous l'avais dit, avec un taux de suicide le plus élevé, voire le plus élevé, et le taux de suicide est très élevé justement chez les étudiants et les étudiantes. Alors le harcèlement scolaire n'est pas le seul facteur qui entraîne malheureusement ces suicides, ou en tout cas aussi ces tentatives de suicide, mais ça rentre en jeu quand même, ça joue un rôle important. On a aussi une société qui ne permet pas encore la libération de la parole, notamment sur tout ce qui concerne les agressions sexuelles. On a un rôle des réseaux sociaux et des nouvelles technologies qui est loin d'être négligeable. Et les statistiques montrent en fait que depuis 2013, le nombre d'agressions le nombre de dénonciations et de plaintes et d'agressions dénoncées ne cesse en fait d'augmenter. Alors c'est lié à une libération de la parole aussi, mais les chiffres sont de manière assez conséquente pour être alarmants et très inquiétants. On voit aussi une augmentation du nombre de détentions en centre pénitentiaire pour mineurs ou en détention juvénile entre 2016 et 2020. Les statistiques que j'ai trouvées, moi, s'arrêtent à 2020, notamment parce qu'il y a eu le Covid, etc., je pense, entre autres. Et c'est très inquiétant de voir que, effectivement, les délinquants sont... Enfin, les bourreaux, les personnes qui commettent ces agressions dans le milieu scolaire sont très jeunes. Hein. On parle vraiment de la primaire, en fait, jusqu'au lycée. C'est quand même assez particulier. Et petite anecdote politique, mais qui a quand même tout son sens, en décembre 2022, donc en décembre dernier, le nouveau président, qui s'appelle Yoon Suk-yeol, qui est un président ultra-conservateur, a abaissé en fait l'âge justement où l'on pouvait être détenu et considéré d'une certaine façon comme responsable de 14 ans à 13 ans, parce que c'était une demande de la population et c'était un vrai sujet de mécontentement au niveau national, et ça faisait partie d'une de ses promesses au niveau de sa campagne électorale, et ça a donc été fait. Donc vous voyez, c'est vraiment une vraie problématique, quelque chose de très très fort en Corée du Sud, et ce drama-là, je trouve, aborde ce sujet-là d'une manière différente, très frontale, et porteur d'espoir, en fait, de force, vraiment. Et ça, c'est quelque chose d'assez... très positif, je trouve. Il y a vraiment un message qui est loin d'être manichéen, comme je vous le disais. Enfin, nous n'en sommes qu'à la saison 1, donc que nous réserve la saison 2, on ne le sait pas. Mais il empoigne, en fait, vraiment à bras le corps cette problématique du harcèlement, qui est une problématique qui revient toujours d'une manière ou d'une autre sur le devant de la scène en Corée du Sud, notamment parce que souvent des célébrités vont être impliquées, et alors là, ça détruit toute votre carrière. Il y a une intransigeance à ce niveau-là en Corée du Sud qui est assez aussi intéressante à observer. Et pour finir cette vidéo, pour vous donner encore plus envie de regarder ce drama, qui à mon sens est un drama parfait pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des dramas, qui pensent ne pas aimer, vraiment, allez-y les yeux fermés. Je voulais vous donner une citation de la scénariste justement, Kim Eun-suk, qui explique pourquoi elle a choisi d'appeler ce drama The Glory. À savoir que le titre en Corée c'est Do Glory, enfin c'est la même chose en version coréenne, Do Glory. Elle dit: lorsque vous subissez la violence, vous perdez des choses qui sont invisibles à l'œil nu, comme la dignité, l'honneur et la gloire. Obtenir ces excuses est le point de départ et cela commence à partir de là.
C'est pourquoi je l'ai nommé La Gloire. Ce drame est un soutien aux victimes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé. C'est la première fois, encore une fois, que je m'essaye à ce genre de format où je viens vous parler d'un film ou d'un drama en particulier, mais c'est un drama que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que beaucoup de gens en ont parlé, il a été partout, mais voilà, je pense que peut-être que cette vidéo pourra donner envie à quelques personnes de le regarder. Et puis si jamais vous l'avez déjà regardé, je serais très curieuse d'avoir vos avis en commentaire. Essayez de pas trop spoiler, on sait jamais, pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la saison 1, ce serait un peu dommage de leur faire... Voilà, manquer certains rebondissements et certains revirements et certaines révélations sur les personnages. Sachez que je ne vous ai vraiment pas tout dit sur ce drama. Je n'ai pas parlé de tous les personnages, de toutes leurs facettes, de toutes les actions, etc. De toutes les mini-intrigues secondaires un petit peu qu'on pourrait aussi aborder. Donc il y a beaucoup plus que ce que je vous ai présenté, alors que ce que je vous ai présenté, à mon sens, est déjà assez dense. J'espère vraiment vous avoir donné envie de le regarder. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, toujours aussi divers et variés, je l'espère.